Bienvenue dans l'âme des huiles. Ici, on ne se contente pas d'utiliser les huiles essentielles pour se relaxer. Chaque goutte porte son message. Chaque flacon renferme des sortilèges. Et chaque plante est un guide sacré pour nous aider à nous reconnecter à l'essentiel lors de simples rituels. Quand l'âme des plantes touche la nôtre par l'intermédiaire d'une fiole magique, je te souhaite la bienvenue dans l'âme des huiles. Bienvenue dans ce 5e épisode de l'âme des huiles, dans lequel nous partons à la rencontre de la lavande vraie, Lavandula angustifolia, pour vérifier tes étiquettes. Pour la petite histoire, elle fait vraiment partie de mon ADN et elle fait partie de mon top 3 des huiles préférées. Je t'expliquerai tout ça au fur et à mesure de cet épisode de podcast. Je te souhaite une bonne écoute. Sur l'étiquette, tu pourras regarder, tu trouveras Lavandula angustifolia, à ne pas confondre avec Lavandula latifolia, qui est la lavande aspic, ou alors Lavandula hybrida, qui est le lavandin. J'en reparlerai un peu plus tard dans le podcast. Dans cet épisode-là, t'inquiète. Ainsi, on va pouvoir retrouver la lavande sur tout le bassin méditerranéen à une altitude entre 800 et 1200 mètres d'altitude. Ici, en France, elle est la reine de la Provence et elle rappelle souvent l'enfance et les vacances. Elle aime les sols calcaires, secs et rocheux. Elle aime le soleil et déteste l'humidité. Au niveau historique, on va pouvoir retrouver des traces d'utilisation de la lavande au moment de l'Égypte, notamment pour la momification, mais aussi en Rome antique, puisqu'elle jouait un vrai rôle de parfum. Et on en mettait notamment dans les thermes romaines. Donc on associait déjà à l'époque la lavande à quelque chose qui fait du bien. En 1608, on peut lire que l'eau de lavande apaise les enfants dissipés. Et puis, à l'époque un peu plus proche de nous, on utilisait beaucoup la lavande, surtout dans l'industrie du parfum, ce qui était le cas notamment dans tout ce qui était aux alentours de Simiane-la-Rotonde, donc dans le 04. L'industrie de l'huile essentielle de lavande était surtout destinée jusqu'à il y a une trentaine d'années à l'industrie du parfum à grasse. Et puis cela a changé et tant mieux pour nous. On rapproche souvent la lavande de Gattefossé qui, suite à une brûlure, a plongé ses mains dans de la lavande pour justement avoir un côté apaisant. En 2018, la lavande vraie a été reconnue aussi puissante, mais beaucoup moins dangereuse que le Valium. Il existe beaucoup d'études scientifiques qui vont venir dans ce sens-là. J'ai pu retrouver d'ailleurs sur Internet des thèses également sur des essais cliniques, notamment pour des personnes qui allaient subir une intervention chirurgicale. L'utilisation de l'huile essentielle de lavande en olfaction permet de baisser de 3 à 11% l'état d'anxiété du patient. Donc l'huile essentielle a vraiment du coup cette reconnaissance-là de ses propriétés anxiolytiques. Dans un autre cadre, donc au niveau physique, nous allons pouvoir lui associer des propriétés d'antiseptique car elle désinfecte et répare la peau abîmée. On va pouvoir l'utiliser en cas de plaies, de brûlures, d'écorchures, de coupures. On va pouvoir aussi l'utiliser sur un eczéma. Ça va permettre vraiment de pouvoir réparer la peau en douceur. Elle est également connue pour ses propriétés pour le sommeil, puisqu'elle va apaiser, mais ce n'est pas vraiment suffisant pour un adulte. Donc, ça m'est arrivé d'avoir des personnes qui me disent « Oui, j'ai essayé l'huile essentielle de lavande pour dormir, ça n'a pas fonctionné. » Effectivement, sur un adulte, c'est peut-être un peu juste. Ceci dit,
il faut faire preuve aussi un petit peu de patience afin qu'elle puisse rééquilibrer votre énergie au moment du coucher. Puisque la lavande vraie est une équilibrante. Elle va vraiment venir chercher ce dont vous avez besoin. Par contre, pour un enfant, c'est parfait. Confondre lavande vraie avec lavande aspic et lavande et lavandin. Je vais faire une petite parenthèse donc sur ces deux autres lavandes. La première, la lavande aspic, elle est espagnole et elle va pousser à des altitudes plus basses. On va pouvoir la reconnaître car elle a deux petits bras. Voilà, donc vous n'avez pas une tige unique, mais vous avez une tige avec deux petits bras. Elle contient du camphre, donc on va éviter d'utiliser la lavande aspic sur les enfants. Souvent, on la recommande en cas de piqûre, par exemple. Il faut savoir que la lavande vraie a autant de propriétés calmantes sur des piqûres que la lavande aspic. Donc, vous pouvez oublier la lavande aspic, notamment si vous avez des enfants. Ensuite, on va pouvoir parler du lavandin. Le lavandin, en fait, c'est un hybride. Il est né d'un croisement entre la lavande aspic et la lavande vraie. Content qu'hybride est totalement stérile. C'est-à-dire que c'est l'homme qui le fait se reproduire à l'aide de boutures. Qu'est-ce que cela implique? Eh bien, cela implique que l'on va prendre sur un champ qui a bien donné, qui est bien beau, bien costaud, on va en prendre une bouture et on va le cloner. Et ainsi, nous aurons exactement, eh bien, le même massif de lavandin. Le lavandin est beaucoup plus robuste que la lavande fine ou lavande vraie ou lavande officinale, puisqu'elle porte les trois noms. Et on va pouvoir l'utiliser notamment dans certaines synergies, mais aussi pour l'industrie de la cosmétique et du savon. À savoir que lorsque le lavandin est, puisque le lavandin, pardon, est un hybride de la lavande aspic et de la lavande vraie, il va contenir lui aussi du camphre. Donc on va éviter d'utiliser le lavandin sur les enfants de moins de 7 ans. Si vous souhaitez en savoir plus sur la lavande vraie notamment, je vous rappelle la journée du 21 juin dans la ferme de Simène-la-Rotonde où le directeur adjoint nous réserve un super programme où nous allons visiter les champs, comprendre l'agriculture, la culture et on va également planter quelques graines. On va vraiment être en immersion totale. Et puis ensuite, eh bien, nous allons pouvoir voir le système de la distillation. Voilà, donc c'est vraiment une super journée. Donc si tu es curieux de connaître comment ça se passe vraiment pour créer une huile essentielle, c'est vraiment la journée à ne pas rater. Donc le 21 juin, je te laisse me contacter. Pouvoir utiliser la lavande vraie également en massage, y compris chez les tout petits, afin de pouvoir décontracter les muscles. Pour un enfant, par exemple, qui aurait des coliques, eh bien, cela pourrait apaiser justement tout son système digestif qui est totalement immature à quelques mois. Pour pouvoir utiliser la lavande, passons maintenant au niveau émotionnel. En olfactothérapie, c'est la maman qui apaise, qui réconforte et qui console. Ainsi, elle sera très efficace sur les enfants et sur les personnes hypersensibles. D'ailleurs, si vous êtes maman, je vous recommande qu'à chaque fois que vous utilisez une huile essentielle sur un enfant, vous pouvez très bien mélanger un petit peu de lavande afin d'avoir ce côté réconfortant qui va rassurer votre enfant de l'utilisation des huiles essentielles que vous faites. Elle aide aussi à reprendre notre souffle. Alors, en début de cet épisode, je vous disais qu'elle fait partie de mon ADN et je vais vous raconter un petit peu pourquoi. Je suis née à Valréas, dans l'enclave des Papes. Si vous ne savez pas où c'est à peu près, c'est un petit morceau de Vaucluse encerclé par la Drôme. Ainsi, tous les étés, nous avions le corso de la lavande et donc cette odeur-là, elle faisait partie de ma mémoire d'enfance. Et lorsque j'ai commencé à utiliser les huiles essentielles, je suis tombée sur des huiles qui avaient vraiment une odeur très forte que je n'aimais pas du tout. Donc je ne me voyais pas du tout la diffuser, pardon. Je ne me voyais pas du tout la diffuser. Et je ne comprenais pas pourquoi je n'arrivais pas à trouver une lavande qui sente la lavande. Jusqu'à
ce que je découvre la gamme de chez Young Living, et là où je comprends en fait, justement en discutant avec le directeur de la ferme de Signane, où nous nous rendons le 21 juin, que en fait la distillation de la lavande demande une précaution très particulière au niveau de la température, au niveau de la pression de l'eau, ainsi qu'une durée quand même assez grande au niveau de la distillation. Il faut environ 1 heure pour avoir une distillation complète de la lavande. Ainsi, lorsque l'on est face à des producteurs qui veulent surtout du rendement, ils vont raccourcir la période de distillation, ils vont augmenter la température, ils vont augmenter la pression. La lavande, quant à elle, va se défendre et va, du coup, développer de l'alcool. Et c'est cet alcool-là qui va rester dans le flacon d'huile essentielle. Et lorsque vous allez la sentir, vous n'aurez pas du tout l'odeur du champ de lavande, mais une odeur altérée par l'alcool qu'elle a, euh, qu'elle a créé, en fait, parce qu'elle s'est défendue contre cette agression-là. Donc vous comprendrez également pourquoi c'est important d'avoir des huiles essentielles créées par des producteurs qui sont vraiment dans la conscience de la qualité et du respect de la plante. Donc lorsque vous avez besoin de faire une pause dans votre rythme effréné, je te rappelle que la lavande, elle va t'aider à prendre ce temps-là pour toi. Elle te rappelle que tu as le droit à de la douceur. Elle nous materne, la lavande. Comme je te disais tout à l'heure, elle est équilibrante. Donc, en 30 secondes à peine, une fois qu'elle aura atteint le cerveau émotionnel, le cerveau limbique, elle va commencer à répandre du coup ces molécules afin que tu puisses avoir un retour au calme, qu'il soit mental ou qu'il soit physique. Passons maintenant à l'étape énergétique. Le mot lavande vient du mot latin lavare qui veut dire laver. Donc on imagine bien déjà que dans l'esprit antique, la lavande, elle servait à se laver, je pense, des problèmes, du stress, de l'anxiété, afin d'être une nouvelle personne enveloppée notamment de douceur. L'huile essentielle de lavande a un taux vibratoire autour de 120 MHz. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elle a un taux vibratoire assez élevé, car notre corps humain est plutôt aux alentours de 80-90 MHz. Et donc, en utilisant des huiles essentielles avec un taux vibratoire élevé, on va pouvoir aider notre corps et notre esprit à pouvoir rester en bonne santé et avoir un bon état d'esprit. L'huile essentielle de lavande va nous aider à harmoniser notre chakra du cœur. Elle représente l'amour inconditionnel. Elle a aussi une énergie de pardon. Son pouvoir subtil est de savoir ce dont nous avons besoin. Elle permet ainsi de se reconnecter au moment présent. On laisse aller les tracas, on se sent en sécurité ici et maintenant. On va d'ailleurs la retrouver dans de multiples synergies pour justement cet effet réconfortant. On se sent en sécurité avec la lavande vraie. Elle va calmer justement donc notre cerveau reptilien, celui qui va réagir au moindre stimuli. Donc elle va être vraiment très précieuse dans notre vie. J'aime souvent dire qu'en fait, l'huile essentielle de lavande vraie, c'est le couteau suisse des huiles essentielles. Et si vous ne deviez n'avoir qu'une seule huile essentielle de chez Young Living, ce serait vraiment la lavande vraie. Lorsque nous souhaitons être dans un changement, nous avons souvent un stress qui arrive. Et donc, utiliser de la lavande vraie à ce moment-là, ça va nous aider justement à être beaucoup plus calme et beaucoup plus serein face à la transformation, face au changement. La lavande vraie va nous aider à sortir de notre zone de confort afin de pouvoir aller vers la prochaine étape que l'on envisage.
Si elle avait un message à nous fournir, la lavande nous dirait: laisse tes fardeaux du passé, tu es digne d'amour et de paix, au-delà des blessures de ton passé. L'âme des huiles a parlé. Son message est désormais entre tes mains. Écoute ce qu'il éveille en toi et rappelle-toi que la connaissance se partage. Alors fais circuler aux femmes de ton entourage. Je t'invite à t'abonner pour rester informé et je te dis à très vite pour le prochain épisode de l'âme.